Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des 4 choses qui font qu'un aliment fait maigrir et qu'un aliment apporte la satiété, car les deux vont ensemble. 4 choses qui font qu'un aliment fait maigrir et qu'un aliment apporte la satiété. Donc quelles sont ces 4 choses? La première chose, c'est le volume de l'aliment. À calories constantes, plus le volume est grand, plus l'aliment fait maigrir. Donc pensez les pastèques, pensez les melons, pensez les haricots verts, pensez les concombres, pensez les carottes. Gros volume, faible calorie, donc ça fait maigrir et ça rassasie. Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qui compte? Ce sont les fibres. Plus il y a de fibres pour un certain nombre de calories, plus l'aliment fait maigrir, toute chose égale par ailleurs évidemment. Donc, des aliments riches en fibres, eh bien, en l'occurrence, il s'agit aussi euh, d'aliments tels des légumes, tels des fruits, tels des noix, des noisettes, des amandes. Tous ces aliments issus des végétaux sont riches en fibres. Donc choisir les aliments les plus riches en fibres. Également, vous avez par exemple l'avoine très riche en fibres. Les aliments comme les pâtes de blé complet, très riches en fibres également. Tous ces aliments vont vous faire maigrir, en tout cas davantage maigrir s'il y a des fibres. Troisième chose à savoir, les protéines. Plus il y a de protéines, plus l'aliment va faire maigrir, toute chose égale par ailleurs, encore une fois très important. Plus il y a de protéines. Donc, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, les haricots, il y a beaucoup de protéines dans les haricots. Les lentilles, par exemple, même dans l'avoine, il y a quand même pas mal de protéines. Donc, tout ça, ça va faire que on va maigrir davantage. Et évidemment, la viande, évidemment, les œufs, évidemment, le poisson, très très fort en protéines. Pourquoi? Parce que ça rassasie énormément, premièrement. Deuxièmement, ça a un effet sur le métabolisme, c'est-à-dire que pour utiliser les protéines, le métabolisme va dépenser un tiers des calories reçues pour utiliser les protéines. Donc les protéines, très très bon, et puis en plus ça va dans les muscles. Donc on a dit déjà trois choses, on a dit volume, aspect volumétrique, donc faible densité calorique, en d'autres termes, faible densité calorique. Pour tout ce qui est accompagnement, il faut être autour de 50 calories au 100 grammes. Pour tout ce qui est viande, aux alentours de 100-150 calories par exemple. Ensuite, on avait dit tout ce qui est fibres. Plus il y a de fibres, mieux c'est. Pensez par exemple l'avoine. Ensuite, protéinées. Plus il y a de protéines, mieux c'est. Les viandes maigres. Les poissons blancs par exemple. Et enfin, dernière chose souvent négligée, la solidité, dont on parle peu, mais la solidité, ça veut dire quoi solide? Eh bien, solide, ça veut dire qu'on ne peut pas le boire, ça paraît bête, mais il faut le dire. Donc solide, si on peut l'absorber par une paille, c'est liquide. Si on peut l'absorber pas par une paille, parce que ça ne monte pas dans la paille, mais si on peut le digérer sans le mâcher, c'est semi-solide, ça n'est pas solide. Et la solidité, c'est quand il faut mâcher l'aliment, sans quoi on ne peut pas l'avaler. Donc plus c'est solide, mieux c'est. Donc il y a les liquides, alors ça généralement à éviter, tout liquide calorique, même les liquides avec des protéines, c'est pas vraiment conseillé pour maigrir. À la limite, si on fait de la muscu, oui, mais sinon, non. Tout ce qui est semi-liquide, on pourrait dire sous forme de pâte, c'est pas génial. Les yaourts, la satiété, c'est pas super.
le beurre de cacahuète, la satiété, c'est pas super, hein, parce que tout ça, ça sort très vite de l'estomac, c'est très vite digéré, hein. Plus c'est liquide, plus c'est vite digéré, plus ça résiste, hein, plus ça résiste, plus c'est dur, et ben moins vite c'est digéré, donc il faut essayer de prendre la nourriture solide. Donc en résumé, volume, ensuite fibre, ensuite protéines, ensuite solidité. Voilà, merci.